Ensuite, on ira devant le bâtiment, là où le président a été assassiné. On aura l'occasion de retracer l'histoire à travers le témoignage du seul survivant, Harouna Traoré. Et on va enfin terminer dans le mausolée, là où repose désormais le président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. D'abord, on va vous accueillir avec cette citation du président Thomas Sankara qui disait: le père de la révolution démocratique et populaire. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous. Nous devons inventer le futur. Pour Sankara, pour pouvoir en tout cas apporter certains changements, il va falloir qu'on se comporte souvent comme des fous. Et lui, il veut faire partie de ces fous pour pouvoir apporter ces changements, voilà, dans son pays, dans le but. Comme je le disais, c'est la statue du président Thomas Sankara avec ses 12 compagnons qui ont été assassinés le jour du 15 octobre 1987. Cette statue, elle est faite en bronze et c'est environ 13 tonnes de bronze qui ont été travaillées pour donner la statue en hommage aux 13 personnes qui sont tombées ce jour. En bas, nous avons du béton. On a 4 côtés et chaque côté, 3 de ses compagnons qui sont restés avec lui ont été mémorisés, parmi lesquels nous avons des civils. C'est ceux-là même qui sont au milieu, qui faisaient partie de son cabinet spécial, qui était membre du CNR, le Conseil national de la Révolution, qui est l'organe politique qui a dirigé la révolution de 1983 à 1987. L'extrême droite-gauche, ce sont des militaires qui faisaient partie de sa garde, mais aussi ses chauffeurs, dont on va les découvrir chacun. Ici, nous avons le caporal Sondadère. C'était le chauffeur du président Thomas Sankara. C'est lui qui l'a conduit pour venir ici à La Réunion le jour du 15 octobre 1987. Compaoré Bonaventure est un civil. Sociologue de formation, il s'occupait des affaires sociales du CNR. Le sergent-chef Bationo Emmanuel, militaire, mais qui faisait partie de l'escadron motorisé. Monsieur Gouem Abdoulaye, il lui est aussi l'un des chauffeurs du président Thomas Sankara. Selon les témoins, il n'était pas de service le jour du 15 octobre. Mais comme c'était un jour de sport collectif, il les avait accompagnés ici et après la réunion, ils allaient aller faire le sport ensemble. Patrice Zagré, maître assistant au département de philosophie à l'université, membre du CNR, c'est un civil. L'adjudant Christophe Sabat, le secrétaire permanent du CNR. Soldat de première classe, Sawadogo Noufou faisait partie de la garde du président Thomas Sankara. Bamouni Paulin est écrivain, journaliste, directeur de la presse présidentielle, membre du bureau politique du CNR. Soré Patelema, c'est un gendarme. Il ne faisait pas partie du dispositif de sécurité présidentielle. Il ne devait pas prendre part aussi à la réunion. Il était juste venu remettre un courrier. En même temps, les tirs ont commencé. Donc, arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Sergent-chef Sawadogo Amadou, qui lui faisait partie de la garde rapprochée du président Thomas Sankara. Kiemde Frédéric, juriste de formation,
Il était le conseiller juridique du CNR, en même temps le conseiller juridique du président Thomas Sankara. Et enfin, le plus jeune soldat de ce jour, soldat de première classe, Ouedraogo Walilai, faisait partie de la garde du président Thomas Sankara. La statue a coûté dans son ensemble environ 150 millions de nos francs. Et l'œuvre a été réalisée par un sculpteur burkinabé du nom de Jean-Luc Bambara. Pour monter au niveau de la statue, les escaliers, c'est 15 pas et ça représente le 15 octobre 1987. La position de la statue, on voit le coin gauche qui est fermé, le pied droit qui est en position de marche, c'est pour dire la révolution continue, la révolution est toujours en marche. C'est de façon résumée ce qu'on pourrait dire concernant la statue. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je vais tenter de répondre. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Révolution, ce que le président Thomas Sankara a voulu faire pour le peuple burkinabé, certaines de ses citations, ce qu'il a pu commencer et les autres ont abandonné, n'ont pas pu poursuivre. C'est un peu ça ce qui est dit sur le mur qu'on appelait le mur pédagogique ou le mur thématique. Dans Thomas Sankara, etc. etc. Première image à gauche, pas grand chose à dire. C'est juste le logo du mémorial Thomas Sankara. Juste pour dire qu'aujourd'hui, si nous avons un mémorial en la mémoire du président Thomas Sankara, c'est dû à la lutte de certaines personnes et de certaines associations qui ont consacré leur temps pour que cela soit aujourd'hui une réalité. La carte de l'Afrique, c'est pour dire que le président Sankara n'appartient plus seulement au peuple burkinabé, il appartient à toute l'Afrique, voire même tout le monde entier en général. Là, c'est une des citations du président Thomas Sankara. Il dit: notre révolution n'aura de valeur que si, en regardant derrière nous, en regardant à nos côtés et en regardant devant nous, nous pouvons dire que les Burkinabés sont, grâce à elle, un peu plus heureux. Parce qu'ils ont de l'eau saine à boire, parce qu'ils ont une alimentation abondante, suffisante, parce qu'ils ont une santé resplendissante, parce qu'ils ont l'éducation. Pour Sankara, on ne peut dire vraiment que la révolution a vraiment réussi que lorsque on va voir que les Burkinabés, grâce à la révolution, arrivent à avoir de l'eau potable à boire. Ils ont la santé, ils arrivent à se soigner. Ils ont l'éducation. Ils ont en tout cas la nourriture en abondance. C'est un peu ça qu'on peut dire vraiment que la révolution a vraiment réussi. Et aujourd'hui, quand on voit dans la dynamique actuelle, la RPP, c'est-à-dire la Révolution progressiste et populaire, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, est en train de marcher aussi dans cette même logique. Parce qu'au niveau de l'agriculture, ils sont en train de travailler et environ 7 millions de tonnes de céréales ont été produites déjà cette année. Au niveau de la santé, nous voyons un peu des infrastructures qui sont au niveau de Bobo Dioulasso avec des cliniques mobiles, etc. etc. Donc, au niveau aussi de l'éducation, il est en train aussi de vouloir réformer même le système éducatif. Donc, c'est un peu ça ce que le président Sankara voulait faire à son temps. Ici, l'image, ça parle un peu de la sagesse, de l'éducation dans notre société, dans notre communauté. Parce qu'avant la venue de l'école supposée moderne, il y avait aussi cette forme d'éducation, d'école dans notre société traditionnelle. Et cette forme d'école consistait à réunir les enfants, un soir autour d'un feu, leur rencontrer des histoires, des devinettes, pour leur inculquer des valeurs morales, des valeurs patriotiques, la sagesse, etc.
Sur l'image, nous voyons des cases qui ne se ressemblent pas. Ici, nous sommes chez les Peuls et là, nous sommes chez les Mossé. Pour dire que le président Thomas Sankara est un métis, un Silmi-Moara, comme on le dit dans l'ethnie le Moré. Son père, Zogé Sambo Sankara, est de l'ethnie Peul et sa mère, Marguerite Kindo, est de l'ethnie Moara. Ici, le vieux raconte probablement une histoire aux enfants pour leur dire il était une fois, on avait un homme, un révolutionnaire, un homme intègre. Et cet homme, c'est Thomas Sankara. Nous allons donc découvrir ce que Sankara a voulu pour le peuple burkinabé. Pour commencer ici, c'est l'emblème du Burkina Faso au temps de la Révolution. Et ici, chaque symbole parle. La roue édentée d'abord ici, c'est pour parler de la progression, le développement de la société burkinabé. Nous voyons l'arme, sinon la tabac, d'abord, pour dire que quoi? Parce que selon le président Thomas Sankara, nous ne pouvons pas parler, pour qu'on puisse parler même de révolution au peuple burkinabé, c'est comme ce que je le disais derrière là-bas, et que pour que le peuple burkinabé puisse se sentir et comprendre ce que c'est que la révolution, il faut que le peuple burkinabé mange à sa faim. Et pour manger à sa faim, il faut travailler. Donc la daba ici, c'est pour cultiver, travailler. L'arme, c'est pour défendre le Burkina Faso contre l'ennemi extérieur, contre l'envahisseur, contre l'impérialisme. Parce que Sankara voyait qu'on ne peut pas développer le Burkina Faso sans être capable de protéger le Burkina Faso contre l'impérialisme, contre l'envahisseur. Et aujourd'hui, vous voyez que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'armer le Burkina Faso. Tout ça, c'est pour protéger le Burkina Faso contre l'impérialisme, contre l'envahisseur. Là, nous avons les tiges de mil pour rendre hommage aux agriculteurs, aux cultivateurs. Parce que c'est grâce à ceux-là que nous arrivons à manger. C'est grâce à ceux-là que nous sommes rassasiés. Mais dans notre société, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont marginalisées. Parce qu'on parle de pauvres paysans qui ne sont même pas considérés. Donc les tiges de mil, c'est pour rendre hommage à ces personnes. Nous avons aussi la devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le cahier ici, c'est l'éducation, le savoir, la connaissance. C'est un peu ça, ce que nous devons rassembler pour faire développer le Burkina Faso. Donc, le cahier peut nous ramener aussi au DOP, le discours d'orientation politique du président Thomas Sankara. Dans une de ses parties, il s'attaque à l'éducation, l'école, parce qu'il a dit l'école que nous avons héritée de la colonisation, cette école n'est pas en phase avec notre réalité sociale. Il fallait donc réformer l'école. Et cela nous conduit aux pionniers de la révolution. En 1919, la colonie a été créée, supprimée en 1932 au bénéfice de 3 pays, une partie au Mali, Niger, et une partie à la Côte d'Ivoire. Reconstituée en 1947 et elle va obtenir l'indépendance en 1960. C'est quand le président Sankara va prendre le pouvoir qu'il va dire nous ne pouvons pas dire que nous sommes indépendants et ne pas pouvoir s'identifier à travers notre propre nom, à travers un nom qui vient de notre terroir. Parce que Haute-Volta a été donné par l'impérialisme. Et quand on rassemble toute cette soixantaine d'ethnies que nous avons, Haute-Volta ne veut rien dire. Donc Sankara va rebaptiser Haute-Volta en Burkina Faso. L'institution sous-régionale qui est née en 1959. Ça a débuté à son temps avec 4 pays. Il y avait la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. C'est le bâtiment Haute-Volta qui est peint en blanc devant. Il y avait la Côte d'Ivoire, c'est le bâtiment en jaune devant là-bas. Le Niger, c'est le bâtiment qui fait face. Le Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, se retrouve de l'autre côté derrière, parce que c'est 3 bâtiments collés. Voici les 4 pays qui ont débuté le Conseil de l'Entente.
Il y a un cinquième pays qui est venu s'ajouter en 1966. C'est le taureau. Le bâtiment taureau, on va le voir de l'autre côté. Voilà. Quand on va arriver devant. Ce qui est important aussi, le conseil de l'entente. Non, on est immunisé. Ah bon? Ok, ça se fait L'immunisation contre la balle, là, ça n'existe pas. Ah, c'est Sankara. Oui. C'est Sankara lui-même, ça? Ah non, non, non. Oui. Oui, qui m'appelle? Allez, venez, venez, venez. Ouais, celui-là, il est tellement suicidaire. Oui. Tu regardes bien. Voilà. Les photos, on peut laisser quand on va finir après. Oui, oui. Voilà. On peut le faire, quoi. Voilà, on peut rentrer. Hein. À la sortie. Donc, comme je le disais, ce sont les 5 pays dont j'avais cité qui faisaient partie du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente aussi, c'est quand la France voulait donner les indépendances formelles. Il y a eu des leaders éclairés à son temps. Daniel Ouenzen Koulibaly de la Haute-Volta, Modibo Keïta du Soudan français, actuel Mali, Sourou Migan Apiti du Dahomey, Djibo Bakary du Niger. Ces leaders-là avaient voulu que l'Afrique de l'Ouest aille aux indépendances de façon groupée, sous la forme d'une fédération qu'on allait appeler la Fédération du Mali. Mais la France ne voulait pas de cette fédération. La France va donc user d'une politique où les leaders qui étaient pour la fédération seront écartés au dernier moment et remplacés par des leaders antifédéralistes. C'est le cas que va subir Sourou Migan, qui sera remplacé au dernier moment par Hubert Manga, qui était un antifédéraliste. Djibo Bakary va subir le même sort. Il sera remplacé par Amani Diori, qui lui aussi était un antifédéraliste. L'impérialisme va aussi s'appuyer sur certains leaders antifédéralistes à son temps, tels Oufou Boigny, qui lui-même disait être prêt à être la tête de la souris plutôt que la queue de l'éléphant. Et lui, à son tour, il va réussir à mettre la pression sur d'autres, voire même corrompre d'autres, tel Maurice Yamiewo qui est arrivé à la tête de l'État voltaïque après la mort de Daniel Ouenzen Koulibaly. Et ils vont mettre en place cette institution qu'on va appeler le Conseil de l'Entente, dont l'objectif était de saboter la Fédération du Mali. Quand le président Sankara va prendre le pouvoir, il va décider que le Burkina Faso se retire du Conseil. À son temps, le siège sera déménagé en Côte d'Ivoire et le président Sankara va prendre cet endroit pour faire le quartier général de la révolution. Et c'est son bureau qui est là. Nous allons rentrer tout à l'heure. C'est ici qu'il venait se réunir avec son cabinet spécial, prendre les décisions importantes pour la bonne marche de la révolution. Le jour du 15 octobre, c'est à l'intérieur de ce bureau qu'il était. Ils étaient 7 à l'intérieur. Un seul a eu la vie sauve, Alouna Traoré. Parce que Dieu a voulu que cette personne-là soit parmi nous aujourd'hui pour nous raconter l'histoire vraie. Il nous dit qu'il a été envoyé le 14 octobre à Cotonou par le président Thomas Sankara pour voir Mathieu Kérékou, qui était un révolutionnaire. L'objectif, c'était de s'inspirer des réalités révolutionnaires du Bénin pour venir l'appliquer au Burkina. Quand il est revenu, la réunion devait avoir lieu le 15 octobre aux environs de 15 h. La réunion a finalement débuté à 16h30 et 16h30, lorsque tout le monde était présent, le président lui donne la parole de faire le point de sa visite sur Cotonou. Il dit c'est à peine quand il a pris la parole que les armes ont commencé à crépiter. Les chauffeurs, les gardes, le motariste, ainsi que le gendarme qui était venu remettre le courrier ont d'abord été lâchement puis froidement abattus par les assaillants. Après ce forfait, ils vont demander à ceux qui étaient à l'intérieur du bureau de sortir avec des paroles violentes. Sortez, sortez. Alouna nous dit que le président avait porté la tenue, comme sur la photo, tenue de sport, parce que c'était un jour de sport et après la réunion, il allait aller faire le sport. Le président va demander aux autres de rester.
et que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qu'il veut. Il va donc sortir par la porte que voici, les mains levées, comme pour dire à l'ennemi, inutile de tirer sur les innocents. C'est Sankara, vous voulez, je me rends. Mais à peine qu'il ait franchi la porte de son bureau, l'ennemi ne va pas chercher à comprendre. Ils vont tirer sur lui à bout portant. Son corps sera criblé de balles. Mais le président Thomas Sankara va prendre le temps de fermer le poing gauche, ce qui a été confirmé par ceux qui l'ont enterré, puisque certains sont encore vivants. Le poing gauche était fermé, tombé sur les deux genoux et s'incliner sur le côté gauche. Comme pour dire, vous pouvez tuer Sankara, mais vous ne pouvez pas tuer la révolution. La révolution peut s'éteindre, mais elle finira de rejaillir par les cendres. Aujourd'hui, la révolution continue. Vous pouvez tuer Sankara, mais vous ne pourrez jamais tuer la vision politique et l'idéologie de Thomas Sankara. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, elles sont en marche. Vous pouvez tuer Sankara tant que les femmes du monde, de l'Afrique et du Burkina continueront d'enfanter les milliers de Sankara naissent. Et aujourd'hui, ces milliers de Sankara sont nés quelque part. Donc après cela, les 6 autres qui étaient restés étaient obligés de sortir. Aluna nous dit, celui qui sortait, les assaillants la battent. Lui, il a été le dernier à sortir de la salle et à peine sorti, il va se laisser tomber dans le sang de ses camarades sans qu'aucune balle ne l'atteigne. Il dit qu'il va jouer aux morts. L'ennemi va prendre du temps, tirer en l'air avant de venir constater qu'il n'est pas encore mort. Ils vont commencer à débattre concernant son sort parce que certains ont demandé à ce qu'on l'exécute et d'autres ont dit de patienter. Dans la discussion, il leur demande la permission de se soulager avant qu'on ne le tue. Il dit que la permission lui a été accordée et qu'il se disait même, après avoir fini de se soulager, c'était la mort. Mais heureusement que l'ennemi va changer d'avis. Ils ne vont plus le tuer, mais ils vont l'enfermer dans le bâtiment Niger. Il va trouver d'autres personnes qui étaient enfermées là-bas. Et c'est là-bas qu'il va passer la nuit du 15 au 16. C'est le lendemain matin qu'ils vont tous les libérer et dire chacun peut rentrer chez lui. Mais celui qui ne veut pas mourir, ce qui s'est passé au conseil de l'entente, on ne dit pas ça à quelqu'un. C'est comme cela qu'il va fuir d'abord aller en Côte d'Ivoire. Par la suite au Congo-Brazzaville, il va revenir au pays en 1993, mais il fallait toujours se taire. Et ce n'est qu'en 2014 qu'il va avoir le courage de dire ce qui s'est réellement passé ici, le jour du 15 octobre 1987. Pour dire que c'était vraiment un jeudi noir, parce que le président Thomas Sankara, c'était l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une nation, l'espoir de toute une génération, de tout un continent qui venait d'être assassiné, qui venait de s'éteindre, qui venait de s'effondrer. Une semaine avant sa mort, il a reçu ici le fils d'Ernesto Che Guevara. Et il lui disait, le sang des héros fertilise le sol de la révolution. C'est donc au niveau du cercle en rouge où se trouve la stèle que le président Thomas Sankara va verser son sang, fertiliser le sol africain et burkinabé, et qu'aujourd'hui, des milliers de Sankara soient nés un peu partout pour poursuivre la lutte. C'est de façon résumée l'histoire tragique qui est une histoire pathétique. Et c'est comme le disait le père de la révolution, tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Aujourd'hui, nous sommes nés pour poursuivre la lutte. Je vous remercie. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci. La terre est devenue main. Donc les tombes vont rester dans cette position et au bout d'un moment, elles ont même failli disparaître. Il y avait ce baobab dans le cimetière. Et comme c'est en bas de ce baobab, ils ont été enterrés. Le baobab était devenu un repère pour pouvoir identifier les tombes. Donc les victimes des familles et les personnes de bonne volonté se réunissaient le 15 octobre afin de bien mettre la terre pour ne pas que les tombes disparaissent de façon définitive. Jusqu'aujourd'hui? Non. 10 années après, c'est-à-dire en 1997, 10 années après l'enterrement, les victimes des familles vont se révolter. Ils seront soutenus à son temps par le peuple
Et le gouvernement n'avait le choix que de céder et de permettre à ce qu'on puisse reconstruire les tombes de cette manière, comme on le voit ici. En 2015, pour des questions d'autopsie et d'analyse, les corps seront exhumés. Et après exhumation, il fallait encore réenterrer. Il y a eu un débat à son temps. Certaines personnes ont demandé à ce qu'il soit réenterré au niveau du monument des martyrs. D'autres personnes ont dit de retourner au cimetière de Dagmouin. Les sages ont estimé que, comme chez nous dans la coutume, dans la tradition, si quelqu'un est mort de façon accidentelle ou brutale, on doit enterrer là où la personne est morte. Donc il fallait revenir ici. Il n'y a pas eu de consensus et les restes ont fait 8 ans dans des boîtes à la justice. De 2015 à 2023, le président Thomas Sankara et ses 12 compagnons n'ont pas eu de tombe. Il fallait attendre le 23 février 2023, quelques mois après la prise du pouvoir de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, héritier politique de Thomas Sankara, qui va enfin permettre que les restes soient réenterrés ici avant de construire le mausolée. Oui, sans problème. Oui. La voiture de Sankara. Il a préféré rester fidèle et dans la simplicité. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous les jeunes d'avoir ça comme héritage de la part du président. Donc ce que vous voyez, ce n'est qu'une petite représentation des réalisations à faire. Le site va encore s'agrandir, 5 hectares au minimum. Donc on aura d'autres infrastructures, telle une autre statue du président qui va faire 37 mètres de hauteur. Au niveau du bâtiment haute volta en blanc, la tour Sankara qui va encercler le bâtiment qui va faire 87 mètres de hauteur. Une bibliothèque, une médiathèque, salle de cinéma, restaurant qui va faire la promotion du